Beaucoup de gens nous demandent mais combien ça coûte réellement la vie en Floride quand on vit en famille. Aujourd'hui, on va vous montrer notre budget en réel. Et promis, on ne cache rien, on dira tout. Ça sera pas le budget d'un influenceur, ça sera pas un budget théorique, non, du concret, de la vraie vie pour une famille de 4 personnes. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous parler d'une dépense qu'on n'avait vraiment pas anticipée pour notre expatriation aux États-Unis. Je vous emmène d'abord avec moi pour aller récupérer le courrier de mes clients pour qui j'ai créé des sociétés. J'aime bien aller là-bas parce que les propriétaires, c'est des expats comme nous et ils ont un visa E2 comme nous. Et sauf qu'eux, ils sont d'origine du Brésil. Mais on a plein de points communs sur les valeurs, les façons de vivre. Voilà, on les a déjà invités, c'est super sympa. Brenda, thank you very much. When the first day I came here, you welcomed me very well. Why? Because you're French and very nice. I didn't forget. En plus, c'est toujours une occasion de pratiquer son anglais et quand tu ressors de là-bas, tu es tout le temps rempli d'énergie. Parlons déjà du logement. Bon, le logement, c'est souvent la plus grosse dépense, vous le savez. Ici, nous, le logement, il y a le loyer. Le loyer, on va payer 2435 $. 2435 $. On va ajouter à ça l'électricité. L'électricité, c'est un poste important puisque on va consommer pas mal à cause de la clim. Bah oui, il fait chaud. Il fait chaud et en hiver, on a besoin un peu de chauffage. Si on lisse à l'année, on est aux alentours des 100 $ par mois. 100 $ par mois, tout compris. Après, il va y avoir l'eau, les poubelles. Tout ça, c'est facturé par ce qu'ils appellent le county. Donc, ils nous facturent 85 $ par mois pour ça. On va voir également l'abonnement internet. Nous, on a pris le moins cher. On a pris, ça s'appelle, enfin le moins cher, peut-être pas, il y a peut-être moins cher. Mais en tout cas, le meilleur rapport qui a été pris, c'est Xfinity. On paye 60 $ par mois. Ça va, on a un bon réseau. Le service, il est bien. C'est eux dont je vous avais parlé la dernière fois. Ils sont arrivés le matin. J'ai commandé le samedi dans l'après-midi. Et le dimanche matin, ils étaient là à 8 h en train de l'installer. J'ai dit, c'est incroyable. Et l'assurance habitation, quand tu es locataire, ça va, c'est pas trop cher. On paye 20 $ par mois pour assurer, tu sais, en cas de dégâts des eaux et ainsi de suite. Franchement, quand on compare avec ce qu'on avait, par exemple, à l'île Maurice, on s'en sort pas si bien. On pensait que ça allait être bien plus cher. Surtout que, bon, ok, le loyer, il peut faire peur. 2435, ça fait un coup. Mais en même temps, le cadre, il est vraiment agréable. Je vous ai déjà montré des extraits un peu de la résidence. Il y a des piscines, il y a plusieurs piscines dans la résidence, partagées bien sûr. Mais franchement, pour avoir expérimenté d'avoir une piscine dans son jardin quand on était à l'île Maurice, j'en ai plus personne dans la maison, en tout cas, n'en a envie. Parce que c'est de l'entretien, c'est pénible. Au final, c'est une petite piscine. Après, t'en as marre. Même les enfants, ils y vont plus. Donc, c'est comme l'histoire du bateau. Il y a une expression qui dit un bateau, tu ressens deux grandes joies. Le jour où tu l'achètes et le jour où tu le revends. Voilà, donc pour la maison, ça nous fait un total de, le logement, 2700 $ déjà. Qu'est-ce qu'il fait chaud! Bon, je suis en train de chercher un café qui s'appelle... J'ai oublié. Amel m'a dit, va dans ce café, il est sympa. J'aime bien aller au centre-ville ici. Il y a plusieurs petits cafés, tu peux te poser avec un bon lifestyle. C'est pas loin du Bayfront, là où il y a le port. Après, on a les dépenses, les petites dépenses. Je les ai mis dans les dépenses personnelles, on va dire. Pour les téléphones perso, on va payer, en moyenne, on a pris un fournisseur qui s'appelle Mint Mobile. Mint Mobile. Bon, Amel et ma fille, c'est les deux qui ont un forfait plus moi. Eux, ils vont payer 15 $ par mois.
Et moi, je vais payer, je crois, 30 $ pour avoir plus de data. Donc, c'est le fournisseur téléphonie le moins cher, mais il est pas top. T'as pas beaucoup de réseau au final, pas partout, la couverture n'est pas excellente. Donc franchement, pas très rentable tout ça, un peu pénible, mais c'est pas cher. Quand vous aimez bien le mot pas cher, c'est bien. Après on a Netflix, 12 $, Spotify, 20 $. On va avoir quoi? Amazon Prime, 15 $. Et la salle de sport, la gym, très important. Donc on a un abonnement à LA Fitness et on paye 45 $ par mois. Mais on a le droit d'y aller à deux. J'ai le droit d'emmener quelqu'un à chaque fois. Bon, faut qu'on y aille en même temps, on peut pas y aller séparément. Mais bon, comme Amel et moi on va s'entraîner en même temps, bah, c'est plutôt pas mal. La salle, ils en ont plusieurs un peu partout dans la ville. Ils ont à chaque fois dedans piscine, ils ont un hammam, enfin un sauna plutôt, un jacuzzi. Voilà, il y a des cours et tout, c'est plutôt pas mal. Ça dépend laquelle salle, il y en a qui sont un peu moins bien entretenues que d'autres, mais globalement elles sont pas mal. Il est bien ce café. Un peu bruyant, mais ça va. Bon, le sujet qui inquiète le plus ceux qui veulent s'expatrier sur les États-Unis, c'est quoi? L'assurance santé. Donc du coup, bah c'est vrai, il faut s'inquiéter. C'est pas le paradis ici de la santé. On paye 870 $ par mois. On a diminué notre assurance santé. Elle nous donne droit à quoi cette assurance? Bah, à être couvert en cas de grave accident ou d'hospitalisation. Mais on était avant à 1250, on n'avait pas de franchise. Maintenant, en descendant à 870, eh ben, la contrepartie, c'est qu'on a une franchise par personne de 3000 $ le jour où on doit être hospitalisé. Également, on va payer, moi je paye à peu près 50 $ d'assurance, enfin de mutuelle pour les dents. Je suis celui qui avait plus de fragilité au niveau des dents. Donc il n'y a que moi qui ai l'assurance dentiste. C'est plutôt pas mal, c'est comme une mutuelle vraiment. La dernière fois, pour donner un ordre d'idée, j'ai dû poser une couronne. Bah, j'ai payé de ma poche 300. J'ai dû payer 300 de ma poche en tout, sinon si j'avais pas l'assurance, ça coûtait 1600, 1700 $ à peu près, la couronne. Ça pique, hein. Concernant maintenant la voiture, les frais liés à la voiture. La voiture, déjà, il y a le coût d'achat quand vous allez arriver. Ce qui est bien ici, c'est que vous avez tous les prix. Les prix aux États-Unis des voitures sont moins chers qu'en Europe. Voilà, j'ai encore regardé la dernière fois, on est peut-être au moins à 20%, voire 30% moins cher selon les modèles. Et nous, avant, on vivait à l'île Maurice, comme c'était une île, ils importaient, ça coûtait encore plus cher. Même les vieux modèles, même les vieux tacos avaient un coût. Voilà, une petite voiture qui avait 20 ans, c'était minimum 1500, 2000 € à l'époque. Donc ça coûte.
ça coûte. Pardon. Donc ici, vous avez tous les budgets, donc je ne vous parle pas du budget de la voiture, ça ne sert à rien. Si vous voulez rouler en Corvette ou si vous voulez rouler en Toyota Corolla, ça ne sera pas le même budget, tout simplement. Mais sinon, l'assurance voiture coûte l'un des postes les plus élevés. Nous, il nous coûte 275 $. Quand on est arrivé, c'était 300 $. Ça a diminué à force parce que voilà, on a comme cumulé des points. Ça, c'est le pain point, c'est l'assurance. On n'a qu'une voiture. Imaginez si on avait 2 voitures. Et ensuite, l'essence. L'essence ici est moins chère, hein, vous savez. Les États-Unis sont producteurs de pétrole. On va payer, nous, par mois, 50 $ par semaine. Voilà, on est à peu près à 200 $ par mois et on fait un plein par semaine. Voilà, on fait un plein par semaine, concrètement. On roule pas mal quand même. On fait pas mal de kilomètres. Voilà, la vraie question, le vrai sujet, c'est qu'aux États-Unis, tu peux rien faire sans voiture. Crois pas que tu vas venir et tu vas être sans voiture. Nous, on n'en a qu'une, on s'organise parce qu'on travaille de la maison. Donc ça va, it's ok. Mais si les deux travaillent à l'extérieur, ça y est, les dépenses commencent à exploser sur le niveau voiture. Je vais vous le demander solennellement, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Allez-y. Eh bien écoutez, c'est facile, c'est léger, ça ne demande pas d'effort. C'est gratuit encore, c'est l'une des rares choses gratuites dans ce monde. Avec un petit pouce, ça nous aide vraiment. Voilà, et ça aide aussi d'autres personnes qui voudraient avoir ce contenu authentique. Allez-y, je vous laisse. Allez-y, j'attends. C'est fait ou pas? C'est bien, you nailed it. Non, toi, je t'ai vu, tu l'as pas fait. Si, allez, vas-y. Merci. Thank you so much. You're so nice. I appreciate it. Ça, vous pouvez l'apprendre, ça, j'étais content de l'apprendre. I appreciate it. I appreciate it. Après, pour la partie école, ça a été la bonne surprise ici. C'est que déjà, les écoles publiques sont gratuites. Les écoles publiques sont gratuites et il y a de très bonnes écoles publiques. Comme je l'avais déjà dit, attention, il faut vivre dans les bons quartiers pour avoir accès aux bonnes écoles. Mais donc, si tu es dans un bon quartier, forcément, tu vas dans une école avec des hauts standards, avec une pédagogie tip-top, des infrastructures mortelles, et tu vas rien payer, comme en France, comme ailleurs. Bon, comme une école publique, quoi. Alors, par contre, il y a quelques dépenses. Si on fait la totalité, peut-être ça va être 250 $ par enfant pour l'année. Si on compte les fournitures scolaires, les sorties, les événements des fois qu'ils peuvent organiser. Voilà, globalement, on est à 250 $ par enfant sur l'année. Après, il y a les activités sportives. Les activités sportives, ça va vraiment dépendre. Je vous donne un exemple. Avant, il faisait du foot, notre fils. C'était genre loisir, ça va, c'était pas trop cher. Je crois qu'on avait payé 200 ou 250 $ pour l'année, plus les équipements à 60 $. Donc c'était raisonnable. Mais après, ils ont changé d'un coup, il n'y avait plus de loisirs, il n'y avait que compétitive, ce qu'ils appelaient, tu fais des compétitions. Et là, c'est 200 $ par mois, plus les frais pour les vêtements. Et il y en avait beaucoup, ça a monté presque à 200 $, plus les sorties, les compétitions, et là tu payes à chaque fois pour une compétition, c'est fou, genre 80, 100 $, voilà. Bon alors actuellement, par exemple notre fils, donc dans nos dépenses réelles, on paye presque 50 $ par mois pour faire de l'athlétisme. Il s'entraîne 2 à 3 fois par semaine, et après à la fin de l'année, les 3 derniers mois, c'est 5 fois par semaine. Donc c'est plutôt pas mal. Tu dois payer par contre, si à chaque fois tu fais une compétition, tu dois payer. Tu dois payer l'enfant pour son inscription et l'adulte qui va venir, il faut qu'il paye aussi. On est aux alentours de 50 $. Exemple, notre fille, on va l'inscrire l'année prochaine à la danse. Ça coûte 80 $ pour une séance par semaine, 1 heure. Danse, hip-hop. Après, pour les activités, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Si vous voulez sortir pendant les vacances, aller à Euro Disney, là, je ne le mets pas dans le budget parce que ce n'est pas un budget courant. Voilà. Mais sinon, en été, c'est plutôt pas mal. Il y a des activités ludiques organisées. Il y a un programme dans toutes les librairies, enfin, dans toutes les bibliothèques. Donc, c'est plutôt cool.
Ah oui, j'avais oublié de vous dire pour le budget automobile, il faut ajouter, alors il faut payer pour ce qui est le permis de conduire, il faut le renouveler, c'est tous les ans. Et il faut payer nous on a payé $60 chacun, donc ça fait $120 plus les frais d'immatriculation. Et là il faut payer pareil $100 par an pour avoir les frais d'immatriculation pour ta voiture. Ah, fallait pas les oublier ceux-là. Du coup ça faisait un total de... Je sais pas, je vous dirai le total du total à la fin, ça marche. Le jus là, je m'y attendais pas quand même, hein. $9,65 le petit jus de 25 centilitres, 25 millilitres. Waouh, il fait chaud, c'est pas possible. Waouh, début juin, ça cogne. Après, ça va monter au maximum, je crois, c'est en juillet, début août. Après, ça va stabiliser. Bon, parlons un petit peu du sujet des courses et de l'alimentation. Ah, on a souvent des questions là-dessus. Alors, il y a plein d'a priori, mais là, on parle budget. Parce que souvent, les a priori, c'est sur le fait qu'aux États-Unis, il n'y a pas de fruits, pas de légumes, ou bien c'est hors de prix, ça n'a pas de goût. C'est pas vrai, tout ça. Enfin, en tout cas, en Floride, c'est pas vrai. Après, autre part, c'est possible, mais en Floride, c'est pas vrai. Bon, ben, les courses, je vous l'avais déjà dit, mais pour une famille de 4, nous, on est à $1,000. À $1,000 et on achète des bons produits. On fait l'effort d'acheter des produits où il y a le moins possible pas de pesticides, mais de additifs, là, comme ils disent, additives. On essaie d'avoir des produits bio quand on peut, et voilà, on mange équilibré, des fruits, des légumes, des oléagineux, et on est à $1,000 par mois, voilà. On va chez Trader Joe, principalement, et aussi chez Costco et Detwilders. Voilà pour les courses, on est à $1,000. Après, pour la nourriture, quand on sort dehors, nous, on n'est pas des gros... ici, on n'a pas envie d'aller tout le temps au restaurant. Parce que c'est pas extraordinaire. Et le prix, lui, il est extraordinaire. Donc, c'est un peu frustrant de payer alors que tu es toujours un petit peu déçu, tu vois. Mais sinon, nous, on dépense à peu près $200 par mois sur les restos. Il faut savoir qu'un fast-food, ça va très vite ici. Un fast-food, on monte vite à $60 pour 4 personnes. Un sandwich, une boisson. Non, même pas de boisson, on ne prend pas de boisson. Un sandwich et une frite. Pour 4 personnes, on est à $60. Ouais, heureusement que je suis arrivé dans la voiture, j'ai cru que j'allais mourir. J'allais mourir de chaleur à marcher sur le trottoir. On dirait qu'on est dans le Kentucky. Oh purée, je transpire à gouttes. Regardez, heureusement que dans la voiture j'ai du papier toilette. Ne posez pas la question pourquoi il y a du papier toilette dans la voiture. Oh, c'est pas un truc d'américain que je fais là. Oh purée. Bon, je vais vous finir le dernier mot là. Je vais vous emmener à Bayfront Drive. Vous allez voir, c'est un très beau spot. Juste à côté du downtown. En France, dès que tu vois la police, t'es en panique. Mais ici, ils s'en fichent en fait. Waouh, ça fait du bien de se poser ici, il y a un peu de vent. Parce qu'on est au bord de la mer, Bayfront. Oh. Alors combien ça fait au final? Combien ça fait? Vous avez dû faire déjà le calcul. $5 615. Ça, c'est ce qu'on paye chaque mois. Et on n'a pas un rythme de vie de jet-setter. On n'est pas là à dépenser. Je vous ai tout dit. Réellement, grosso modo, chaque mois, on est vraiment dans cet ordre-là. Donc voilà, si on convertit ça en euros, je crois qu'on va être autour des 5 000 €. Alors certes, ça fait un budget. Mais nous, on trouve que pour vivre ici, en Floride, vivre ce cadre, c'est pas tant que ça. Aujourd'hui, pour comparer à des amis qui sont restés à l'île Maurice,
Certains ils vont payer encore plus parce que la vie là-bas a vraiment augmenté. Même si là-bas, on peut avoir le choix d'aller vivre dans des logements beaucoup plus modestes et ainsi de suite. Ici aussi, on pourrait faire le choix de vivre, d'avoir un loyer moindre, mais au final, ça ne sera pas beaucoup moins, parce que même un appartement dans un endroit très basique, dans un quartier bof, ça va être à 1 500 $. Donc on va retirer à peine 1 000 $, mais on va perdre le privilège d'être dans des bonnes écoles, dans un cadre agréable, c'est important au quotidien. Voilà, donc ça c'est les dépenses quotidiennes, mais finalement, c'est même pas ça qui nous a le plus surpris. C'est pas le terme que j'ai envie d'utiliser, surpris, c'est le fait qu'on n'a pas réalisé à quel point ça allait peser sur la balance. C'est le coût que ça coûte, c'est le coût du visa. Le visa en soi, il est gratuit, mais quand tu passes par un avocat ici, ça coûte très cher. On avait dépensé, on vous l'avait dit dans une ancienne vidéo, presque 15 000 $, je crois, pour venir, et c'était long et pénible. Et quand tu as un visa E2, un visa donc investisseur, déjà tu as la pression pendant les 4 ans parce qu'il faut que tu fasses grandir ton business, il faut que tu recrutes des personnes pour renouveler ton visa. Et en plus, il va falloir que tu repayes les frais d'avocat. Bien sûr, il va falloir allonger la note. Et avec voilà. Donc ça pèse énormément parce que ça veut dire qu'il faut les provisionner. C'est 10 000, 15 000, ça dépend après avec quel avocat tu vas travailler, mais il faut les provisionner. Et 4 ans, ça vient vite. Voilà ce que coûte notre vie ici à Sarasota en Floride. Vous le savez, c'est très clair, c'est très détaillé. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous aviez imaginé que c'était à ce niveau-là? Est-ce que vous aviez imaginé plus ou moins? S'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire. Pensez bien sûr à vous abonner et à mettre un pouce sur cette vidéo. Ça nous soutient énormément, s'il vous plaît. Et à partager bien sûr à ceux autour de vous qui pourraient apprécier notre contenu. N'oubliez pas également de nous dire en commentaire quel contenu, quelles informations vous aimeriez qu'on communique sur notre vie d'expatrié. À très vite. Bye bye! Oh la flemme. En revenant de Bayfront, je vois un papier là sur le pare-brise. Je me dis qu'est-ce que c'est? Parking Citation Payments. Je vous jure, pourtant j'ai vérifié que j'avais le droit de me garer. Et regardez, 35 $. Je suis dégoûté. Je sais pas pourquoi, ça me fait toujours tellement mal de payer une amende. Oh là là, au moment où je découvre ça, j'ai un ami, il m'appelle. Il me dit, oh, ça va, puis ça fait longtemps, il prend des nouvelles. J'ai même pas réussi à être enthousiaste. Je lui dis, attends, faut que je digère là. Je viens de prendre une amende, faut que je digère. 35 $! Pourtant, j'ai vérifié, j'ai regardé le panneau, il y avait écrit, vous avez droit à 3 heures, c'était vert, tout ça. Je me dis, mais c'est normal, je peux me garer. Oh là là. En même pas 1 minute, il a fait ça. Je sais pas comment, je l'ai même pas vu quand il est venu. Oh là là, ça fait mal. Comment vous sentez-vous quand vous recevez une amende? Je veux bien savoir. Est-ce que c'est comme moi ou c'est moi qui suis, je sais pas, je suis pixoul quoi, je suis radin. Ah, ça me prend dans les tripes, tu vois. Bon, faut digérer maintenant. C'est comme ça. On parlait d'argent, on parlait de budget. Il y a aussi les imprévus. Voilà, ça faut le prévoir. Faut prévoir les imprévus. Non, j'ai compris. Ça n'a rien à voir avec être radin ou avare. Quand tu payes une amende, tu te dis purée, cet argent il aurait pu servir à quelque chose d'utile à la maison. C'est de l'argent que j'ai pas reversé à mes enfants d'une manière ou d'une autre. À ma maman qui en a besoin. Purée, à faire un cadeau à quelqu'un de ma famille. Bon là tu peux dire ouais ok c'est bon, c'est au moins ça va aller au gouvernement et ça va permettre de financer. Là j'y arrive pas. Non, je préfère me dire ça quand je paye les impôts. Mais une amende, c'est too much. Excusez-moi, fallait que je pleure en live parce que là, c'est trop.
Ça fait mal. Je vous laisse. Bon, après, j'ai rapidement pu avoir une réponse de pourquoi j'ai pris cette amende. Le soir, je suis parti dîner avec mon ami Jerry et James, c'était génial. Et Jerry, elle m'a dit, mais Marwan, là, regarde, c'est écrit sur l'amende, tu n'as pas le droit de te garer en marche arrière. Bon, elle m'a juste dit ça. En rentrant, je suis resté perplexe. Ah ouais, j'avais pas le droit de me garer en marche arrière, mais pourquoi ? Et mon fils Zaki de 10 ans, tout de suite, il a tilté en une seconde. Il me dit, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir ta plaque. Et il avait raison. S'ils ne peuvent pas avoir ta plaque, ils ne peuvent pas vérifier correctement. Et c'est gênant du coup pour l'agent en charge de vérifier le parking. Voilà, j'ai ma réponse improbable.